Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est important de se connecter à son enfant intérieur, de lui apporter de l'amour, de lui apporter de la sécurité et de lui changer ses croyances. Je mets des guillemets parce que les croyances de notre enfant intérieur, c'est les croyances que l'on a pu avoir par nos parents, par la personne qui s'occupait de nous quand on était petit et qui nous a implanté ses croyances à elle. Et c'est en grande partie à cause de ça qu'on a des croyances limitantes aujourd'hui, c'est parce que nos parents étaient persuadés d'une chose, ils nous ont mis ça en tête, alors qu'en fait, tout le monde n'a pas cette croyance, parce que ça dépend de chaque famille, de chaque foyer. Et ça peut être sur la vie en général, ça peut être sur les autres, ça peut être sur les relations, ça peut être sur la santé, ça peut être sur l'argent, ça peut être vraiment sur tout. Et en vous reconnectant à votre enfant intérieur, et je vais vous donner 2-3 exercices, si on peut appeler ça comme ça, qui ont fonctionné pour moi et que je continue à faire parce que je pense qu'il faut le faire sur pas mal de mois, voire pas mal d'années. Bien, grâce à ça, vous allez stopper des schémas que vous nourrissiez par le passé, ça va venir reprogrammer certaines croyances limitantes parce que vous allez faire comprendre à votre enfant intérieur qu'aujourd'hui ça suffit. C'est vous qui reprenez le contrôle, c'est vous qui donnez de l'amour à cet enfant, qui le sécurisez et qui êtes là pour lui. Alors moi, la chose que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, et vraiment ça a vraiment été une libération, c'est d'écrire une lettre à votre enfant intérieur. Donc vous allez prendre une feuille, un stylo. Si vous n'arrivez pas à visualiser votre enfant intérieur, parce que ça peut ne pas être facile, prenez une photo de vous quand vous étiez enfant. Dans votre lettre, vous allez vous adresser à la petite ou le petit tata. Moi, je me suis adressée à la petite Lucie, en expliquant qu'aujourd'hui j'étais la grande Lucie et que c'était moi qui allais prendre soin de toi. J'ai énormément complimenté la petite Lucie, je l'ai valorisée, je lui ai montré que son caractère quand elle était petite, il n'était pas en trop ou il n'était pas assez, peu importe ce que j'ai pu recevoir comme réflexion parce que c'est en rapport avec ce qu'on vous a mis dans la tête, et là vous allez revaloriser votre enfant intérieur pour qu'il puisse reprendre sa place. Faut vraiment pas négliger le fait d'être en paix avec son enfant intérieur parce que ça nous apporte énormément de choses dans notre vie et des fois les manifestations elles ne fonctionnent pas pour ça parce que vous n'êtes pas en paix avec votre enfant intérieur. Un autre truc à faire qui est vraiment pas mal, vous prenez un coussin et vous allez vous faire un gros câlin à vous-même. Si vous voulez prendre la photo de vous-même, soit le mettre sur le coussin ou sur un doudou ou le mettre face à vous et visualiser que c'est vous-même que vous encerclez. C'est votre enfant intérieur à qui vous donnez de l'amour. Et la troisième chose que je fais, ça va être une méditation sur l'enfant intérieur pour me reconnecter à mon enfant intérieur. Mais ça, moi, je le fais le soir et je vous conseille de le faire soit le soir, soit le matin. Parce qu'à ce moment-là, on est dans un état de conscience un peu modifié et notre cerveau, il est beaucoup plus malléable. Donc toutes les infos qu'on va lui rentrer dedans va venir s'implanter de manière beaucoup plus naturelle. Ensuite, on va pouvoir travailler dessus durant toute la nuit. Je vous ai enregistré une méditation pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, comme ça vous avez tout clé en main et vous pouvez l'écouter tous les soirs. En soi, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez la faire quand vous voulez et à n'importe quelle fréquence. Le tout, c'est que ça vous apporte de la paix et si vous vous sentez bien après, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez.